Nous sommes ensemble pour 3 quarts d'heure de débrief de l'actualité de la semaine. Au cœur de ces 45 minutes, l'ancien chef de guerre Bosco Ntaganda, condamné à 30 ans de prison par la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre commis en Ituri, en République démocratique du Congo. Une peine jamais donnée par la Cour pénale internationale. Le procès du meurtre de l'administrateur général de l'hôpital Vujana se poursuit à la haute cour militaire. Est-ce un exemple de tolérance zéro? La question reste posée. Et enfin, le conducteur de taxi-moto, appelé communément Wewa, s'illustre depuis quelque temps par des actes d'incivisme et de vandalisme, un comportement qui tombe à prendre en otage. La semaine en 45 minutes, c'est avec Zachary Kenda de l'UDPS. Bonjour. Bonjour madame. Odo Bongambo de la Moukia, bonjour. Bonjour madame. Et enfin Patrick Kabouya du FCC, bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue à vous tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bosco Ntaganda, condamné à 30 ans de prison par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ituri, en République démocratique du Congo. Une journée importante pour la justice et pour toutes les victimes de ces crimes à travers l'Est de la République démocratique du Congo. Cette condamnation, Maître Kenda, envoie un message fort pour les autres chefs de guerre. Merci madame pour l'invitation. C'est un message trop faible, la peine est trop faible et cela traduit même la faiblesse de nos juridictions, de notre justice. J'aurais voulu la perpétuité puisque je suis partisan contre la lutte de la peine de mort. Comme je n'aime pas la peine de mort, je n'aurais pas souhaité qu'on les condamne à mort, mais à perpétuité. Or, nous avons des institutions, notre justice, et cette peine-là est prévue dans notre code pénal. Donc, on aurait pu les juger au pays, ça aurait beaucoup plus d'impact. Aller faire les micros, promener les micros dans les rues de Kinshasa, beaucoup ne sont pas informés que Bosco Ntaganda qu'il a été condamné, que si on l'avait fait au pays, ça aurait un impact terrible, l'impact sur la population, l'impact même sur les autres seigneurs des guerres. On a promené notre micro en Ituri, parce que Digital Congo c'est aussi en Ituri. Les victimes sont contentes de cette reine-là. Dommage qu'on veut l'isoler, on veut l'enfermer à Ituri, alors que ça causait des préjudices terribles sur toute l'étendue de la République. C'est tous les peuples congolais qui se retrouvent meurtris par ces assassinats, par ces enlèvements, ces massacres, ces viols, la répétition et ces déplacements des populations civiles. Donc ça aurait été une condamnation à perpétuité pour donner un exemple fiable. Alors 24 ans de prison, plus 6 qu'il a déjà fait, ça fait 30 ans, c'est trop faible, alors que nous avons la justice capable de condamner jusqu'au-delà même de cette peine. Est-ce qu'il fallait-il vraiment aller à la CPI pour aller chercher 30 ans? Alors que nous avons la possibilité chez nous, nous avons la possibilité d'aller même au-delà des 30 ans. Donc la faiblesse de notre justice est traduite, elle est démontrée noir sur blanc à nuit que ça ne valait pas la peine d'aller à la CPI et nous devons être sérieux pour changer en profondeur les choses et les institutions de la République. Odo Bongambo, vous partagez cet avis, la sanction n'est pas à la hauteur du forfait? La sanction, je pense que la sanction elle est à la hauteur du forfait, mais je pense encore que la justice devrait aller plus loin dans les enquêtes. Parce que vous savez, madame, c'est Bosco Ntaganda, c'est tout un système. Et je dirais même, pour commencer, que ce n'est pas un citoyen congolais. C'est quelqu'un qui est né au Rwanda. C'est quelqu'un qui a servi dans la rébellion rwandaise, qui par la suite a accédé au pouvoir et qui continue à diriger le pays jusqu'aujourd'hui. Et c'est encore quelqu'un qui est venu dans notre pays en appui à des rébellions qu'on a connues. Donc certainement Bosco Ntaganda connaît beaucoup, mais alors beaucoup des réalités, beaucoup des vérités sur la déstabilisation que nous connaissons à l'est de notre pays. Et donc nous aurions voulu que ce soit un procès très ouvert, un procès qui permette à Bosco Ntaganda de se dédouaner totalement. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre que quelqu'un qui ne puisse pas avoir des ramifications à haut niveau, mais qui échappe à la justice internationale pendant 6 ans.
Ça, pendant 7 ans, disons, parce que vous savez que les mandats d'arrêt contre lui a été émis depuis 2006, mais l'arrestation n'est intervenue qu'en 2013. Et c'est Bosco Ntaganda a servi même dans l'armée congolaise. Donc c'est quelqu'un, à mon sens, qui connaît beaucoup, mais alors beaucoup de choses. On pouvait bien, mais... mon co-débatteur, c'est le DPS qui dit qu'il aurait souhaité que ce soit la justice congolaise qui fasse le travail. Mais moi, je me dis dommage parce que on a aujourd'hui affaire à un pouvoir qui vous dit clairement qu'on ne va pas fouiner dans les passés. Donc, même tous les crimes qui sont commis dans les Touris, en tout cas, c'est déjà passé. Et pour l'UDPS, on n'a pas le temps de fouiner dans les passés. Sinon, on devrait effectivement fouiner dans les passés pour poser des questions à Bosco Ntaganda ici au Congo. Lui demander comment tu as fait, toi, Bosco Ntaganda. Tu as servi pratiquement toutes les rébellions qui sont passées dans ces pays. Il a été dans les RCD, il a été dans l'UPC de Thomas Lubanga, il a été dans les CNDP. Il connaît beaucoup, mais alors beaucoup de choses. On devrait fouiner dans les passés, mais malheureusement, on ne le fera pas. Patrick Kabouya, 30 ans d'une prison 5 étoiles, c'est pas vraiment un châtiment, hein? Bon, ça dépend. À chacun d'apprécier cette sanction-là. Mais sinon, par rapport au sujet, bon, moi, ce que j'aimerais préciser, c'est que d'abord, je suis d'accord avec mon co-débatteur qui est pour la perpétuité. Je crois que la gravité des crimes et la manière dont ils ont été exécutés nécessiterait à ce que, ou bien, nous pousse à préférer la perpétuité plutôt qu'à une peine de 30 ans. Alors, mais moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on puisse aller jusqu'à aussi arrêter les bourreaux, ceux qui ont exécuté, c'est-à-dire ceux qui ont tué sur terrain. Je crois qu'il serait important que la justice puisse aller plus loin et ne pas seulement se limiter à arrêter la tête pensante, mais à arriver jusqu'à dénicher les bourreaux et à les infliger aussi la peine qu'il faudrait pour cela. Mais sinon, je tiens à préciser qu'il ne faut pas faire de l'amalgame. Bosco Ntaganda a commis tous ses forfaits lorsqu'il était encore dans la rébellion sous l'UFPC. Hein. Donc on parle de la période de 2002 à 2003 en Ituri. Donc, oui, il est condamné pour des crimes qui ont été commis de la période de 2002 à 2003. Et ça, c'est bien avant Sun City, c'est bien avant les accords, bien avant le brassage de l'armée et ainsi de suite. Donc, il ne faudra pas faire l'amalgame et associer le nom de Bosco Ntaganda à celui des FARDC. Parce que cela, ça voudrait indirectement dire qu'il aurait commis ces crimes sous la casquette des FARDC et donc cela serait une mésinformation grave. Donc il a été condamné pour les crimes commis dans la période de 2002 à 2003, avant les accords de Sun City, et sous sa casquette de milicien. Donc voilà, c'est un détail que j'aimerais préciser. Et mon co-débatteur, apparemment, s'évertue à parler de rébellion. C'est peut-être parce qu'eux-mêmes, ils ont à la tête de leur propre coalition un ancien rebelle. Donc voilà, je m'arrête là. Maître Kenda, il y en a qui pensent aussi que cette sanction-là, c'est du déjà vu. Bosco Ntaganda va aller en appel et il sera acquitté. Les cas de Ngunjolo, Jean-Pierre Bemba et même Laurent Gbagbo. Donc la joie des victimes risque d'être une courte joie. Oui, c'est fort possible. C'est fort possible. C'est une institution internationale. On connaît comment ça fonctionne. C'est différemment de nos institutions locales. C'est tout ce que cela, ça voudrait dire. Mais je voudrais dire une chose lorsque l'on parle. Lorsque le président Félix Tshisekedi dit que je ne voudrais pas fouiner, il dit que je n'autorise pas au peuple de fouiner. Mais pourquoi les gens ne comprennent pas le français? Pourquoi et si on donnait cette phrase du président de la République, M. Félix Tshisekedi, à une dissertation dans une école, tous les élèves vont disserter de la même manière? Non. Il dit, je ne voudrais pas, c'est lui le chef de l'État, il ne voudrait pas fouiner. Mais il n'interdit pas à la justice de fouiner puisqu'il y a la séparation nette de pouvoir. Pourquoi on ne veut pas comprendre ces petites notions? Hein? Félix n'interdit pas qu'on... Est-ce que vous, la famille de Tchébeya, Félix va aller dire au juge, à la justice, ne jugez pas cette affaire? Il va dire à Kapangala, ne portez pas la plainte parce que je ne vais pas finir au passé. Non, pourquoi les gens ont difficile? Est-ce que c'est la mauvaise foi? Ils refusent de comprendre ou ils le comprennent mais ils font semblant?
Non, ce n'est pas l'UDPS. L'UDPS n'a pas dit qu'il ne peut pas fouiner. C'est le président de la République qui est le président de tous les Congolais qui a dit lui ne veut pas fouiner. Et il n'interdit pas aux institutions compétentes, la justice, le gouvernement, le Sénat, de faire leur travail, madame. Donc c'est cela. Pour revenir à Bosco Ntaganda, j'aurais souhaité que c'est un cas qui puisse nous donner les leçons d'avenir. Que nous ne puissions pas être seulement pressés de croire que ce que l'extérieur fait, c'est toujours excellent. Ce que les Blancs décident, c'est toujours bien. Comme on l'amène aux Pays-Bas, il sera jugé. Non. Même à Kinshasa, même à Kananga, Mbujima et au Congo central, on pouvait les juger et les condamner. Désormais, qu'aujourd'hui, dommage parce que notre justice continue à croire avoir toujours des affres de Kabila. Il pense que M. Kabila est au pouvoir. Kabila est déjà parti. Il a fait les passations civilisées du pouvoir. Il est parti. Il n'est plus au pouvoir. Aujourd'hui, les gens qui avaient les têtes, puisqu'ils sont passés, ils sont devenus magistrats, ils ont devenu des promotions à cause des combines du pouvoir. Aujourd'hui, Kabila a dit, moi je me suis retiré, j'ai écouté les conseils des uns et des autres, je dois me reposer, m'occuper de ma famille. Aujourd'hui, les gens doivent avoir en tête qu'ils doivent travailler. La justice doit maintenant fouiner. Ce n'est pas attendre que le président Félix leur donne l'exemple, leur donne le coup. Et si le Félix dit allez faire ceci, ça deviendra encore qu'on a instrumentalisé. Nous nous sommes battus pour l'indépendance des institutions, la séparation nette de pouvoir. Qu'aujourd'hui la justice se saisisse des autres cas qu'il connaît à sa disposition, qu'on a dénoncé. Pour qu'on puisse châtier avec l'exemplarité, de telle manière que si Bosco Ntaganda était pigné ici à Kinshasa, je crois qu'aujourd'hui il y aurait même des marches, il y aurait des villes mortes, les gens allaient marcher, allaient jubiler et être très contents qu'effectivement ça ne se répétera pas à l'Est. Parce que quand on l'a condamné, on ne l'a pas condamné seulement pour lui, on l'a condamné pour l'avenir et pour le passé. On l'a condamné pour le passé, mais pour l'avenir, on fait attention aux autres. Attention aux autres, ça doit être maintenant notre justice qui doit s'occuper de ceux qui s'évertuent à l'Est à tuer les Congolais gratuitement. Rapport justement par rapport aux autres chefs de guerre, est-ce que dans Bungambo, vous pensez que la sanction la sanction contre Bosco Ntaganda peut effrayer les autres chefs de guerre? Je vais rapidement revenir sur ce que mon co-débatteur, le ministre CBDPS, a dit. Vous vous souviendrez que j'avais dit sur ce plateau que j'avais constaté qu'il y avait un sérieux problème dans la communication du président de la République. Et je crois que vous voyez que ça se constate. Donc, il faut conseiller au président de ne pas tenir des discours partout et de parler de n'importe quelle manière. Vous voyez que maintenant, le président a juste lancé une phrase et ça crée un problème. Même ses communicateurs, ses collaborateurs sont... Oui, mais le président n'est pas responsable de votre Madame, vous savez que le président de la République est non seulement le garant du fonctionnement des institutions, mais il est, je vais préciser, il est le magistrat suprême. Il est le magistrat suprême. Il y a des choses à son niveau de responsabilité, les présidents ne devraient pas les dire. C'est pourquoi j'avais dit ici que les pratiques, les comportements, l'attitude du président actuel nous poussaient à commencer à regretter des choses. J'ai dit ça. Non, mais c'est ça le problème. Donc j'ai dit qu'il faut coacher le président de la République, lui montrer comment communiquer. C'est une demande d'emploi. Une fois qu'on est devenu président de la République, qu'est-ce qu'on peut dire à la place publique, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Il faut éviter des phrases qui prêtent confusion. Non, il lui fait sa demande d'emploi. Maintenant, je n'ai vraiment pas besoin de ça, messieurs. Je n'ai vraiment pas besoin de ça. Il y a suffisamment de gens qui sont mieux outillés que moi, qui sont autour du président, qui devraient faire ce travail, mais qui ne le font pas. D'où la demande d'emploi. Maintenant, madame, par rapport à Bosco Ntaganda, oui, il est condamné pour des crimes commis entre 2002 et 2003. Mais n'oubliez pas qu'après cette période, Bosco Ntaganda a commis des crimes les plus graves. Est-ce que quand il s'est emparé de la ville de Goma, c'était en 2002? C'était bien après, non? En quelle année? Ça veut dire que normalement, 2012, vous savez, non? Disons, sous la casquette du... Normalement, Bosco, à mon sens, Bosco Ntaganda... sous la casquette du CDNP.
C'était le CDNP et puis ensuite le M23. Je crois que Patrick, vous pouvez laisser normalement, Bosco Ntaganda devrait être rejugé. Si le régime actuel avait la volonté de donner à la République démocratique du Congo une justice équitable, mais surtout de permettre à tous ceux-là qui sont des victimes du comportement du Terminator, parce que Bosco Ntaganda, son surnom c'est le Terminator, il fallait à mon sens que les autorités actuelles puissent voir dans quelle mesure juger les actes, parce que si la CPI a jugé les actes qu'il a commis entre 2002 à 2003, mais tout ce qu'il a fait, madame, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas la question que je vous ai posée, parce que je me rends compte que vous répondez à une question que moi je ne vous ai pas posée. Mais je crois que ça entre dans le cadre du débat de ce matin. Mais si vous estimez que je puisse nager selon votre volonté, parce que je me suis rendu compte que souvent quand vous posez la question, vous attendez à ce que je réponde selon votre attendement. Non, on vous pose une question, répondez à la question. Maintenant, je dis ceci. De savoir est-ce que ce verdict peut effrayer les autres chefs de guerre dans l'est du pays précisément. À mon sens, je vois qu'il y a deux choses qui indiquent que ce verdict ne peut pas effrayer d'autres chefs de guerre. La première des choses, c'est l'absence de la volonté politique du régime actuel de poursuivre sérieusement les auteurs des crimes qui sont commis dans le pays. On ne peut pas bâtir un pays sans une justice équitable. Deuxièmement, les conditions dans lesquelles les procès se sont déroulés au niveau de la CPI, parce que vous savez que la CPI, cette juridiction-là, moi je me dis que vous avez affaire à des gens comme de Bosco Ntaganda, à voir la gravité des faits qu'ils ont commis à l'est de notre pays, franchement, ils méritent d'être jugés à Gbadolité et aller faire la prison à Boussinga par exemple. Il va là-bas, il doit aussi être piqué par des moustiques et ainsi de suite. Merci, subir ce que ces victimes avaient subi quand il était encore dans les affaires. Merci. Ça aurait été mieux. Patrick Abouya, il y en a aussi qui estiment que cette condamnation est perçue comme une contribution énorme dans la lutte contre l'impunité. Bon, madame, toute condamnation ne peut être que bien accueillie, hein, même si selon les... ça dépend du côté où on se trouve. Oui, mais ça, bien sûr. Mais si on veut un état de droit et si on veut que la justice soit faite, ben je pense que toute condamnation déjà devrait réjouir les uns et les autres. Mais après, chacun a ses préférences. Il y a d'autres qui sont pour 30 ans, d'autres peut-être la perpétuité comme nous autres, d'autres pour 45 ans, 60 ans et ainsi de suite. Donc là, d'autres pour la piqûre de moustique à Boussinga. D'autres pour la piqûre de moustique. Donc voilà. Mais déjà qu'il y ait une condamnation, c'est une très très bonne chose. On espère que la situation à l'est de notre pays va s'améliorer au fur et à mesure. Et nous ne doutons pas de la bonne volonté et de l'engagement des autorités pour pouvoir résoudre ces questions sécuritaires à l'est du pays. Et je demanderai, et je profite très rapidement par la même occasion, pour demander à nos compatriotes et surtout à mon co-débatteur qui est là, d'arrêter de toujours vouloir salir la République et les institutions de la République et de toujours vouloir chercher à les associer à des opérations macabres, sanguinaires, à des complots, à des soupçons du genre à détruire la confiance entre les autorités et la population. Nous pensons que Bosco Ntaganda a eu ce qu'il méritait et puisqu'il parlait de la ville de Goma, c'était en 2012, c'était sous la casquette du CNDP et ensuite il y a eu le M23 ainsi de suite, ça n'a rien à voir parce que je l'ai entendu parler ici des FARDC. Il faut qu'on arrête de toujours sauter sur toutes les occasions pour salir nos autorités, que ce soit le président de la République ou les autorités militaires. Donc, merci beaucoup. D'un procès à un autre, on va parler du dossier sur... J'ai placé moi, il dit... Comment fait-il une confusion terrible comme ça de croire que... Moi, je suis de la presse présidentielle, moi. Moi, je ne suis pas de la presse présidentielle. Moi, vous m'avez appelé en tant qu'acteur politique, en tant qu'analyste politique, pour venir donner mon point de vue sur ce qui se passe dans la ville. Je ne fais pas partie de la communication du président. Mais vous semblez donner des leçons au président de la République que vous-même, vous ne me semblez pas maîtriser. Je dis, la 30 années de condamnation, c'était trop peu, ça ne valait pas la peine. Vous avez dit, non, ça suffit, c'est une grande peine. Mais apparemment, vous revenez dans les faits, puisque la condamnation doit être proportionnée aux faits. Mais vous semblez stigmatiser les faits que c'était très très grave, même jusqu'en 2012.
à 2013. Donc vous auriez pu demander encore une grande condamnation. Voilà comment vous vous contredisez vous-même. Et vous voulez vous contredire. Vous voulez vous contredire, mais vous n'acceptez pas aux autres de se contredire. Les chefs de l'État, il a dit ce qu'il a dit comme un chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas une clé, n'est pas un dictateur. Félix n'est pas un dictateur pour demander aux gens de ne pas aller accuser un tel ou un tel. Si un tel avait confisqué votre immeuble, votre maison, s'il avait détourné l'argent que vous avez de preuves, allez saisir la justice. Le chef de l'État ne viendra pas dire à la justice parce qu'il n'en a pas compétence. Monsieur la justice, ne jugez pas ces messieurs. Moi, je refuse de finir dans les passés. Non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire non. Il a parlé en tant que politique. On va prendre le deuxième dossier. Enlevez la haine, vous ferez un bon débat. Celui du meurtre de l'administrateur gestionnaire du centre médical Vujana dans la commune de Lingwala. Un test de maturité contre l'impunité en RDC. Alors tout le monde a les yeux braqués sur ce procès. Tout le monde veut connaître le sort de Dolly Makambo à l'issue de ce procès. Maître Kenda. Non, madame, il n'y a pas de problème d'impunité. Makambo pèse quoi? Les Dolly là, il pèse quoi dans ce pays? C'est quand même un ministre provincial. Mais ministre provincial, ça signifie quoi? Pour qu'il ne soit pas jugé, et quand on les juge, on parle de tolérance zéro? Non, madame. C'est normal, c'est le cours normal des procès. Il a été, en principe, ça aurait été une flagrance. À ce moment-ci, il aurait déjà été condamné et être en prison. C'est puisqu'il y a la complaisance à un niveau à un autre que l'on continue à aller là-bas et qu'on permet même à ses avocats d'aller s'amuser à dire non, nous récusons les juridictions. De confiance. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de récuser la composition? Je ne suis pas là. Je refuse quand on dit c'est l'exemple de la tolérance zéro. Non. C'est une question qu'on pose. Hein. Oui, c'est ça. C'est à cette question que je réponds. Oui, je réponds. J'ai dit, il ne pèse pas pour que je puisse dire déjà tolérance zéro. On lui applique tolérance zéro. Non, il ne pèse pas. On aurait pu voir encore des grands dossiers qui pourraient dire voilà tolérance zéro. Mais ici, c'est à bout portant. Ça aurait été, si c'est tolérance zéro, ça aurait été la flagrance. Aujourd'hui, Dolly serait en prison avec ces policiers-là. Mais en même temps, on attend beaucoup de ce procès parce que le nouveau pouvoir a fait énormément de promesses quant à la lutte contre l'impunité. Donc... Madame, ne dites pas comme si dans ce pays on n'a pas condamné les gens. On a condamné les gens qui sont en prison. Mais il y a son collègue ministre des Finances qui l'a, mon ami avec qui je faisais les débats sur RDCD, Guy Maton, il est en prison. Je ne voudrais pas faire la publicité mais c'est une chaîne nationale quand même. J'ai fait beaucoup de débats avec Guy Maton, il est en prison. Il y en a eu beaucoup qu'on a arrêté ici. Donc si on arrêtait Dolly aujourd'hui qui n'était qu'un bourgmestre, qu'est-ce que ça fait? Il ne pèse pas. Et alors il faudrait comprendre que c'est normal, on a tiré la justice. La justice c'est au pays. Mais sauf qu'il faudrait maintenant donner un peu de l'importance, un peu du sérieux dans ce qu'ils vont faire. Vous verrez que tous ces gens-là vont disparaître avec des blagues qui continuent à considérer qu'ils ont des soutiens politiques, des soutiens dans ces pays pour faire du n'importe quoi. Dolly Makambo ne pèse pas. Vous entrevoyez la suite de ce procès? Bon, personnellement, on a tous vu la vidéo, on a vu la vidéo, donc déjà, je pense que dès le départ, on a déjà une certaine idée de la conclusion de ce procès. Mais vu que le procès est encore en cours, on va voir comment il va évoluer. Mais je pense que les images sont là, les faits sont là, il y a pas trop, on peut pas renier la vérité ou la réalité quand on la vit. Ouais, donc dire quoi? Tout le monde sait. Non. Les questions, c'est moi qui les pose. Merci beaucoup. Donc, juste pour dire que nous souhaitons que la justice soit faite. Il y a eu meurtre, il y a des preuves, puisqu'on a vu les images. Et voilà. Donc, voyons voir comment ça va évoluer, mais que justice soit faite pour la famille. Oda Bongambo, les exceptions soulevées par les avocats de Dolly Makambo, elles sont fondées? Je suis en train d'apprendre sur ces plateaux que les dossiers de Dolly Makambo, c'est un dossier qui n'a pas de sens. Et donc, je vois... madame, on va continuer, on va vivre ce genre de choses, ce genre d'attitude pendant... Qui n'a pas de sens. Qui a dit ça? Attendez. On a dit que Dolly Makambo ne représente pas grand-chose. C'est vrai? Oui, mais ça, c'est des choses différentes. Dolly Makambo ne représente pas grand-chose. Et je vous l'ai dit déjà, il ne faut s'attendre
il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire par rapport à ces procès. Moi, je ne vois pas ça venir. Pessimiste, hein, je ne suis pas pessimiste parce que les cas sont légion dans ces pays, madame. Mais Maître Kenna, on a vu des gens, attendez, on a vu des gens, on a connu des spectacles, on a connu des situations extrêmement graves, plus graves que celles de Limakambo, dans cette ville de Kinshasa. Mais la suite, on est où? Chebea est abattu à Kinshasa. Daniel Boteti à Kinshasa. Et c'est ça, ce pouvoir AFDEL qui continue. Et aujourd'hui, ils sont en coalition. Ils sont allés, madame. Vous voyez des gens qui viennent sur le plateau Digital Congo et qui font croire aux gens qu'ils ont la volonté de changer, d'amener les changements. Mais ils arrivent au niveau de l'Assemblée provinciale, leur coalition protège Dolly Makambo. On demande que quelqu'un qui est quand même poursuivi et qui, en tout cas, au regard des réalités, des faits, qui ne devrait pas être en position, en mesure de bien assumer les charges de l'État. Et majoritaire là-bas. On lui demande, il n'y a pas que... Madame, ne parlez pas, il ne faut pas dissocier les choses ici. Ces gens sont en coalition. C'est même ça que... Et ils doivent apprendre à l'assumer pendant 5 ans comme ça. Je sais qu'ils en souffrent, les militants surtout. Ils en souffrent. Parce que leurs autorités morales s'entendent très bien. Non. Mais les militants, entre eux, ça ne marche pas. Entre eux, ça ne marche pas et ça ne marchera pas pendant ces 5 années. Les 5 années à venir, vous allez voir ça. Hors sujet, hors sujet. Et donc, je disais, madame, quelqu'un qui est mis en accusation, on demande à l'Assemblée provinciale, oh mon Dieu, cette Assemblée, on demande à l'Assemblée provinciale de les décharger. On ne les décharge pas seulement pour permettre à la justice de les condamner, mais on les décharge aussi pour permettre à l'État de bien fonctionner. Parce que c'est quand même les charger de la sécurité des citoyens quinois. Et donc il fallait les décharger pour permettre à la machine étatique de fonctionner sans difficulté. Mais la coalition FCC cache bloque la procédure. Non, on vous dira, quand j'ai dit, bon c'est ça, la loi du plus fort allait jusqu'à protéger quelqu'un comme Dolly Makambo, c'est ça la loi du plus fort. Aller jusqu'à les protéger, c'est ça, non? Mais s'il y a eu plus de nombre de députés... Non, mais madame, je crois que c'est ça le problème. Donc, moi, je veux seulement... C'est ça le problème. Je veux seulement vous faire voir qu'on a affaire à des gens qui, dans leur discours, ils vous chantent leur volonté d'amener les pays dans une situation de l'état de droit. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce que nous vivons. Donc, dans la pratique, c'est... qu'il y a un fossé entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Je peux réagir rapidement. Oui, en fait, mon co-débatteur s'illustre parfaitement par beaucoup d'amalgames, de confusion et de jeux de mots. Je ne vois pas en quoi est-ce que tous ces paramètres politiques qu'il vient de mentionner en citant l'Assemblée provinciale et ainsi de suite, le gouvernement provincial, ainsi de suite, je ne vois pas en quoi est-ce que cela fait obstruction à la justice. Il y a un procès en cours, madame. Que le ministre Dolly Makambo soit en fonction ou pas, la justice est en train de statuer sur le cas, le dossier. Donc cela ne fait pas obstruction à la justice. Bon, je ne suis pas avocat. Que sa position puisse influencer. Madame, la moralité il y a un très bel exemple. La moralité publique. Il y a un très bel exemple que nous pouvons utiliser, un exemple même, je peux dire international, celui de Bill Clinton, l'ancien président américain, qui, avec le procès de Monica Lewinsky, était en fonction pendant que le procès était en train de se dérouler. Donc, écoutez, il ne faut pas mélanger politique et justice. C'est même cela que... On l'a vu aussi sous d'autres... Oui, on l'a vu. Avec de telles accusations, la personne d'elle-même... Oui, si elle le fait d'elle-même, tant mieux, ça serait louable, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas qu'on fasse croire aux téléspectateurs ici que pour que la justice puisse être dite, il faut impérativement qu'il puisse avoir limogeage. Non, cela n'est pas un obstacle. Donc, la justice est en train de statuer là-dessus. Je pense que le droit va être dit. Et je ne suis pas avocat comme maître, mais je pense que... Vous êtes juriste. Vous pensez qu'il y a un lien, les limogeages et le procès? Madame, qu'on les limoge, je veux qu'on ne les limoge pas. La justice est saisie. C'est ça qui s'est passé au Parlement. Nous ne devons pas nous immixer là où la justice est déjà saisie. Il ne restait qu'à Dolly soit de démissionner. Or, démissionner n'est pas notre culture. Si c'était notre culture, je crois que vous l'avez présenté
De la Mouka. Oui, mais s'il y avait la culture, je crois qu'il s'est généré. Et nous sommes en train de tendre vers la fin du débat. Je n'ai encore rien retenu de sa part. Il fait de l'amalgame terrible. Lorsqu'il parle qu'entre les FCC et les caisses, ça ne marche pas, il n'y a pas moralité publique, je me demande, est-ce que c'est un acteur politique? Est-ce qu'il se souvient d'un passé récent? Mais nous avons été ensemble, non? Nous, avec les FCC, c'est encore 10 mois. Ou 8 mois d'ailleurs, seulement. Mais avec, nous avons fait des dizaines d'années dans les combats, dans l'opposition. Je crois que Moïse Mouni de là, c'est un grand que je respecterai beaucoup à la Mouka. Il vous dira qu'attention, quand vous allez faire le débat avec M. Zakari, il faut être un homme qui a 2 mots, qui a des phrases et qui a surtout la mémoire pour se rappeler de choses. Nous avons fait des années et des années de lutte ensemble. Et nous avons eu que le plus grand d'entre nous, c'était Félix Tshisekedi, qui avait un parti implanté à travers toute la République par rapport à une minuscule qui n'a remplissé même pas une avenue. Mais vous avez fait sortir ce monsieur-là, candidat président de la République, au détriment de Félix. Là, ça n'a pas marché. Là, ça a marché. Les FCC peut dire oui, l'opposition entre elles, ça avait marché. Ça a marché à Genève. Et qu'aujourd'hui, au bout de 8 mois, nous nous battons encore. Nous savons que l'FCC, nous l'avons combattu avec vous. Nous savons que le peuple, il a une opinion. Mais nous sommes faits. C'est là la grandeur de Félix. C'est là la grandeur d'un homme d'État. Il est en train de faire une nouvelle expérience. C'est une transition qu'on n'a même pas. Même nos ancêtres politiques, monsieur, donnez-moi du temps, pardon. Donnez-moi du temps, je ne suis pas habitué à ce genre de débat. Même nos ancêtres politiques dans ces pays n'ont pas connu ce que Félix connaît aujourd'hui. Nous n'avons jamais eu un président vivant. Un président qui a fait remise et reprise. Vous auriez pu faire quoi si Martin Fayulu était président de la République? Il aurait pu faire quoi? Le jour qu'on le proclamait là comme président de la République, il allait dire, monsieur Kabila ne vient pas pour faire remise et reprise avec moi? Il aurait pu faire ça. Vous faites quelle politique? Vous faites quelle politique? Sensationnelle ou avec haine? Soyez les pieds sur terre. Soyez les pieds sur terre. Il ne faut pas dire des choses puisque ça vous dit, puisqu'on a dit quelque part. Non, soyez réalistes. Martin Fayulu aurait pu dire à Kabila, monsieur Kabila, comme vous venez de me proclamer, c'est vous qui avez organisé les élections, allez, désormais, ne venez pas faire une mise en prise avec moi. Mais vous avez refusé la machine à voter, non? On vous a vu partir là-bas. Là, c'est quelle moralité publique? C'est quelle moralité publique que vous donnez aux gens? Et non seulement ça, après, ils revendiquent la victoire avec cette même machine. Ils invoquent les histoires de Tchébeya. Non, ils invoquent les histoires de Tchébeya. C'est pas tout notre époque. Nous sommes aujourd'hui... Madame, aujourd'hui, il y a des choses... Je reviens sur le sujet. Je reviens sur le sujet. Vous avez posé la question... Vous aurez les temps de parler. Vous aurez les temps de rire. Vous avez posé la question... Vous aurez les temps de rire. Vous avez eu votre temps d'antenne, non? Vous avez posé... La vérité blesse. La vérité blesse. Madame, s'il vous plaît, ce n'est pas lui qui dirige le débat. Vous avez dit, est-ce que c'est un signe de tolérance? C'est une question qu'il faut répondre. Ça n'a rien à voir avec les Tchébeya qui ont été tués à une époque, à un autre régime, à un autre temps. Aujourd'hui, nous parlons de Doli sous le régime de Félix. C'est comme ça que j'ai compris votre question. Voilà, la question est de savoir, est-ce que le fait que les députés provinciaux ont protégé Doli Makambo, ça ne va pas entacher le procès de l'autre côté? Madame, merci. La justice. D'ailleurs, on vient, s'il le suit, s'il est à la une, on a rejeté l'exception hier. Oui. Et on l'a condamné à payer 600 000. Il doit payer 500 000 plus 100 000 de prise de corps. Si dans les délais, il ne paye pas cette amende, il doit faire 7 jours de prison. Voilà, il doit faire 30 jours de prison. Alors, donc ça n'a rien à voir, ça n'influencera jamais la justice, puisque la justice, c'est une autre institution. Vous avez la parole. Je crois que vous allez m'accorder 8 minutes de temps de parole. Pas une minute parce que vous... parce qu'il a parlé pendant 8 minutes. Non. Mais vous l'avez laissé, il a parlé pendant 8 minutes. Mais c'est que vous en envoyé, vous êtes en train de perdre du temps. Madame, je voulais préciser certaines choses ici. Vous avez un chrono. Vous savez, ces gens... D'ailleurs, je vous confirme que Félix Tshisekedi, moi je l'ai connu en tant que président du Rassemblement. Et je suis même fier de l'avoir connu en tant que tel. On n'a jamais nié la lutte qu'on a menée avec ces gens ensemble. Nous avions pris des risques énormes. Peut-être vous, je ne vous ai jamais vu avec nous. On a pris des risques.
à côté de Fayoulou, à côté de tous les autres, de Félix Tshisekedi de lui-même. Voyez-vous? Si tu me dis ça, Fayoulou, messieurs, nous sommes allés à Genève. Les leaders ont fait les choix qu'ils avaient fait. Et vous savez très bien. Parce que pendant ces 5 ans, vous aurez toujours un problème de conscience. Ce que votre bouche prononce, c'est différent de ce qui se passe dans votre cœur. Vous savez très bien que... Mais oui, Martin Fayoulou était un petit candidat, comme vous l'avez dit. Mais le peuple congolais l'a rendu grand. Et le peuple congolais lui a accordé ses suffrages. Et Fayoulou a été effectivement élu président, ça vous le savez. 2 minutes. Il a été élu président. Avec la machine à voter. Mais c'est parce que, messieurs, la machine à voter, on a commencé à récuser la machine à voter avec l'UDPS au début. Non, mais eux, ils l'ont accepté. C'est quand des contacts obscurs ont commencé entre l'UDPS et le PPRD que l'UDPS a changé de position. C'était comme ça. Et vous avez changé de position aussi après. Nous avons maintenu notre position. Je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Je crois que je suis là pour répondre aux questions de la journaliste. On a cheminé avec l'UDPS. On ne le savait pas. On ne savait pas qu'on était en train de marcher avec des gens qui avaient d'autres contacts. Ils ont récusé la machine avec nous, mais à un moment donné, quand ils ont eu des assurances, ils ont accepté la machine à voter. Et malgré la machine à voter, la population congolaise, la population avait fait son choix. Non, c'est quand même important parce que je ne devrais pas laisser passer certaines choses ici. Donc il ne faut pas donner l'impression que Fayoulou, c'est un ramassis qu'on a pris comme ça. Mais son parti n'a même pas 2 députés. Et je vous informe aussi, parce qu'il faut en parler. L'UDPS est avant les élections, l'UDPS n'était connu qu'à dans ma province. Dans le Nord-Ubangi, on ne parle pas de ce parti. Il n'y a même pas un président fédéral de l'UDPS dans le Nord-Ubangi comme donne son nom aujourd'hui. Il n'y en a pas. On va prendre les derniers dossiers. Le conducteur, les taxis-motos sont-ils hors la loi à Kinshasa? Petit à petit, ils deviennent incontrôlables. Ils s'illustrent par l'incivisme et la délinquance. Des voix s'élèvent pour dénoncer cet état de choses et interpeller les autorités. Maître Kenda, je commence par vous. L'impression que ça donne, c'est que ces conducteurs de taxis-motos vivent dans un pays où il n'y a pas de loi. Ils ne respectent rien. Non, mais quand ils vivent dans un pays où il y a les gens qui dirigent comme ils raisonnent là, ça peut donner que c'est que ça donne. Quand on peut dire des choses, même sans les contrôler, même sans les connaître. Et quand on me découvre sur le plateau aujourd'hui, on dit « je n'ai jamais été dans les combats ». C'est très grave. Alors qu'on les suit, hein. Ces autorités les suivent. Martin Fayoulou le connaît. Les Moïse Katumbi les suivent. J'aurais souhaité débattre avec Moni Dela ici, débattre avec Fayoulou ici, que débattre avec lui. Mais je suis venu par la volonté de la presse, des journalistes qui nous a appelés. Je n'ai pas sollicité. C'est aussi un acteur politique, mais qui doit savoir quel mot il faut utiliser et à quel moment il faut l'utiliser. Il ne faut pas dire des choses puisque vous avez les micros et puisqu'on vous autorise de les dire. Bon, pour revenir aux Oewa. Les Oewa, les Congolais, c'est un peuple compliqué que je n'arrive pas à comprendre. Les Congolais ont oublié l'esprit de mort. Ça vient d'où? L'esprit de mort. Ces véhicules-là, en Europe, on les a donné le nom d'esprit de mort. C'était non. C'est le nom de Kinshasa, non? Les désordres des embouteillages en cours de route aujourd'hui, c'est dû à ces chauffeurs des taxibus et des taxistes et des ordres. On a décrié ici, on a décrié. C'est vrai que les motocyclistes, c'est un phénomène nouveau qui a surpris peut-être les autorités qui ne savent pas s'y prendre pour réglementer. Le problème réside au niveau de la réglementation de la route, des codes de route. Point. Quand un motocycliste vient, disons dans un sens unique, les policiers là, ils prennent l'arme, ils tirent. Puisqu'il est parti dans un sens unique. Mais c'est plus grave que ce que font les motocyclistes. C'est trop grave ça. J'ai compris que le débat est sur la haine. J'ai suivi les débats sur Top Congo. Permettez-moi de citer la radio. Pendant 3 heures, madame. Même tous les intervenants, il y a un seul intervenant. Je me disais, mais Seigneur, je suis dans quel monde?
On ne peut pas haïr un peuple comme ça. Un seul intervenant qui a dit non, écoutez, les Wewa, nous ne devons pas ignorer, ils nous rendent des services terribles. Là où je peux attendre les véhicules pendant 2 heures, la voir et connaître les embouteillages, j'arrive à l'hôpital à ne rien du temps, je remets les médicaments à ma mère qui est dans la réanimation. Un seul intervenant qui a dit ça. Tous les restes, même les journalistes qui animaient l'émission, il dirigeait les débats dans son sens voulu. Il n'a rien donné de positif de Wewa. Toujours les négatifs. Les Wewa, ils conduisent le moteur. Ils doivent avoir des cartes roses, ils doivent avoir des casques, ils doivent être réglementés comme les taxis, comme partout à mort. C'est là tous les problèmes. Oui, on ne s'en occupe pas. Est-ce qu'ils peuvent s'identifier? Ils peuvent se donner les numéros de matriculation. Ils peuvent s'identifier. Ils peuvent se donner des permis de conduire. C'est l'autorité qui met ça en place. C'est l'autorité qui doit contraindre, puisque la loi, la force doit rester à la loi. Pourquoi on doit décrier? Parce que nous avons décrié ici esprit des morts, les noms qui n'est pas venu avec ces véhicules-là depuis l'Europe. Donc autant nous nous plaignons de l'esprit des morts, nous nous plaignons des embouteillages, autant nous nous plaignons encore des Wewa. Nous ne disons pas que les Wewa sont des saints, ils font du bien. Mais pourquoi vouloir généraliser? C'est cette généralisation de Wewa ou de Balouba qui choque, madame. C'est ce qui choque. Parce que ceux qui font les... Non. Mais j'ai dit, j'ai suivi les débats. À moins qu'on interdise, qu'on vienne me contredire. J'ai suivi les débats sur Top Congo. J'étais dans mon véhicule. J'ai pleuré, j'ai dit, mais c'est quel genre de pays? Et en organisant un tel débat, il attend quoi à la fin? Parce que quand on fait un débat, à la fin, nous devons atteindre un résultat. Un résultat d'informer et d'objectif. Vous insinuez que les débats sont en train d'être tribalisés. Trop tribalisés, je vous dis. Trop tribalisés. Mais quand on vous dit, ils sont en train de salir les chefs de l'État, ça veut dire quoi? Les chefs de l'État, il est les chefs de l'État de tout le monde, même de la Mouka. Il est le chef d'État même des gens qui ont des vélos. Il est le chef d'État des gens qui sont à pied. Merci, qui ont même des avions. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Un Wewa qui brûle les véhicules puisqu'on l'a piétiné, puisqu'on a tué l'Indien. C'est un groupe de pression, madame, je chute par là. Allez. Les Wewa constituent aussi un groupe de pression. Nous avons vu dans ces pays quand les chauffeurs décrètent la grève. C'est que ça fait comme ça donne comme pays, comme trouble. Il n'y a pas de moyen la ville est paralysée. Et c'est un groupe de pression. Et ils ont une confrérie, je ne peux pas dire une confrérie, mais ils se comportent comme tel quand leur État. Nous les avocats, voilà, parlez de solidarité. Nous les avocats, qui avons même beaucoup plus étudié que les Wewa. Quand on a abattu notre confrère HP à son âme, le vaillant avocat, madame, excusez-moi si vous suivez les débats, je sais que ça fait mal pour l'avoir cité. Nous avons marché. Si nous étions des voyous, nous aurions pu casser. Nous avons fait la marche de notre palais jusqu'au ministère de l'Intérieur. Nous avons été reçus par Bochab. Oui, nous avons été reçus par Bochab. C'était notre façon de s'exprimer, puisque nous sommes des civilisés qui ont étudié. Mais si nous n'étions pas tels, nous allions agir de notre manière. C'est un groupe. Lorsque vous touchez à l'un d'eux, ils agissent de la manière qu'ils agissent, mais c'est appartient à l'autorité de les recadrer et de l'encadrer pour qu'ils soient civilisés et qu'ils respectent les normes sociétales. La balle est renvoyée dans les camps des autorités, ils doivent quand même réguler le secteur. Madame, j'ai entendu ici quelqu'un qui est en train de citer une tribu. Et je veux dire que vous faites allusion à Maître Kenda. De par ma culture, par politesse, de par ma culture, je ne peux pas évoluer, je ne peux pas argumenter dans le sens de chercher à tribaliser les choses. Je suis de la province d'origine du maréchal Mobutu qui a toujours prêché l'unité dans ces pays. Et aujourd'hui, je suis en train d'évoluer sous les labels d'un leader politique, Jean-Pierre Bemba, qui n'a rien à voir avec la tribu. Franchement, moi, je n'aimerais pas. Je n'ai pas voulu tribaliser. Je n'aimerais pas aller dans ce sens-là. Maintenant, les comportements des Wewa, madame. Moi, je crois qu'il y a des causes qu'il faut voir. Parce que je suis aussi de ceux qui pensent qu'il ne faut pas martyriser ces gens. Ça, je vous l'ai dit. Et je suis encore de ceux qui pensent qu'il faut éviter de croire que tous les Wewa, malheureusement, je les cite, tous les Wewa sont des loups. Il faut éviter de croire comme ça. Moi, je connais un jeune frère, je connais les gens de ma province qui font ça, mais ils ne sont pas des loups. Bravo. Ils ne sont pas des loups, ces gens. Il faut arrêter de croire comme ça.
et plutôt chercher à résoudre les problèmes en amont. L'État doit faire son travail. Est-ce que vous savez que, par exemple, si aujourd'hui on se voit dans l'obligation de recourir à des WEWA, c'est aussi parce qu'on n'a pas de routes dans la capitale. Si on avait des routes, s'il y avait la réglementation, si la circulation était facile, donc on n'allait pas peut-être arriver à ce niveau. Est-ce que pendant la Deuxième République, on a connu ces phénomènes? On ne l'a pas connu. On me dira que parce que la démographie a changé de donne, oui, aujourd'hui nous sommes plus nombreux qu'avant. Mais on a quand même connu un régime qui a fait 18 ans de gestion, qui aurait dû réglementer les choses de manière à éviter ce genre de scandale. Et voilà que vous avez le gouverneur aujourd'hui qui essaie de mettre dans la tête de l'opinion l'idée selon laquelle les WEWA appartiennent au président de la République. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Et je crois que les messieurs, les frères, mon ami Patrick, du FCC qui est ici, va nous expliquer pourquoi les gouverneurs doivent dire aux Quinois que ce que les WEWA font, ça pousse les Quinois à haïr le président. Ça veut dire quoi vraiment? Patrick, c'est quoi les liens entre les deux? Non, bon, en fait, j'aimerais préciser une chose. Allez-y. Je ne suis pas ici en tant que porte-parole du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Non, vous êtes du FCC. Oui, et je suis du FCC, mais je ne suis pas non plus porte-parole du FCC. Ici, je viens exprimer mes opinions, voilà. Puisque mon adhésion au FCC est une adhésion par conviction. Donc, je suis ici pour parler de mes convictions. Alors, et en parlant de mes convictions, j'aimerais d'abord rebondir sur ces propos-là pour dire que, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ces propos tenus. Ouais, il faut qu'on puisse éviter de tribaliser le débat, parce que si on va dans ce sens-là, on pourrait aller très loin. Parce que je suis de ceux-là qui pensent que parmi les Quinois, il y a aussi des Louba, puisqu'on en parle. Donc il y a des Louba nés à Kin, grandis à Kin, qui ont eu toute leur vie à Kinshasa, qui ne connaissent rien de l'intérieur. Donc on ne va pas essayer aujourd'hui d'essayer de diviser les Quinois entre eux pour dire que voilà, il y a ceux-là qui viennent de là, ainsi de suite. De toute façon, nous venons tous de quelque part. Si on doit chercher les vrais Quinois, je crois que Kinshasa va se vider à 98%. Donc moi je ne suis pas d'accord avec ce genre d'approche ou de propos. Et puis j'aimerais dire une chose, ce phénomène de WEWA, motocycliste, a commencé depuis très longtemps. On en parle comme si c'était un fait nouveau. Non, ça a commencé, je crois, peut-être il y a 5-6 ans passés. Oui, c'est parce qu'il y a aussi trop d'abus et donc voilà. Non, moi je pense pas, parce que quand vous dites trop d'abus... On leur demande de ne pas... Par exemple, à la Gombe, on leur a demandé de ne pas venir à la Gombe. Ils sont là à la Gombe. Ils ont défié le bourgmestre de la commune de la Gombe. Non, mais madame, on voit, il y a actuellement, au moment où on parle, actuellement, au moment où on parle, il y a des agents, je crois, de la DGRK, qui sont en train de vérifier la vignette et ainsi de suite. Vous pensez que tous les chauffeurs de taxi ont payé, ou même les personnels? Non, il y a d'autres qui n'ont pas payé, il y a d'autres qui fouillent, il y a des récalcitrants, ainsi de suite. Donc il ne faut pas commencer à créer des exceptions ou commencer à vouloir amplifier certains cas et étouffer d'autres. C'est le comportement humain. L'être humain, par nature, est comme ça. C'est à l'autorité de se rassurer que les règles sont suivies. Alors, je disais, ce phénomène a commencé il y a longtemps. C'est un phénomène qui n'a pas seulement apporté des problèmes, mais aussi des solutions. Ouais. Mais pourquoi seulement aujourd'hui, on va commencer à dire que voilà, les WEWA ceci, les WEWA cela? Excusez-moi, mais moi je pense que c'est aussi quelque part lié à l'alternance qu'il y a eu dans ce pays. Moi, je pense. D'où ce discours de la haine. Parce qu'il y a certains dans ce pays qui disaient que voilà, jamais tel prendra le pouvoir ici, jamais tel fera ceci, jamais tel fera cela. Et aujourd'hui, vu que ce n'est plus le cas, ce n'est plus leurs souhaits ne se sont pas réalisés, les gens commencent à instrumentaliser tout ce qu'ils peuvent avoir Patrick Abouya. Pour leurs intérêts égoïstes. Voilà, je rappelle qu'on recevait sur ce plateau Patrick Abouya du FCC, où on a fini mettre. On a largement c'était mon ami de l'avocat et je suis très content. Moi, j'aime des gens comme ça. Il faut être fier de chez soi. Il dit, je suis de Nord Bangui chez Mobutu. C'est ça. Et le soir, il doit dire à ses enfants, ils prennent de la hauteur, que perdre tout son temps le soir à dire à vos enfants, écoutez les Balouba, écoutez les Nord Bangui. Non, revalorise chez toi. Comme ça, ton enfant, vis-à-vis de son frère,
de son frère d'une autre tribu, d'une autre province, il se sent égaux. Merci, Maître Kenda. Bravo mon ami, il faut être fier de chez toi. Il ne faut pas te pleurnicher, te résigner derrière. Je vous rappelle, madame. Maître Kenda, on a fini. Non, nous étions en 3e graduat. J'étais très bien habillé, c'est complet de dîmes. Je passe un ami qui me dit, ce sont des Kassaïs orgueillés. Je me suis arrêté et dit, ah, on s'appelle à l'université de Lumbashi, voisin. Je me suis arrêté voisin. Et tu es très bien habillé, ton habit là coûte cher, ça vient de l'Europe, ça ne vient pas d'ici, c'est comme ça vient aussi de l'Europe. Pourquoi tu dois dire ça à côté des filles? Il a présenté des excuses, il m'a suivi le soir en chambre pour continuer à demander des excuses. Ah, c'est tout qu'il a fait à côté des filles. Voilà, c'est la fin de ce 45 minutes. Complexe pour rien. Maître Kenda de l'UDPS, merci d'être venu. Odo Bongambo de la Mouka, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et enfin, Patrick Kabouya du FCC, merci d'être venu. Moi, je vous fixe un rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. Retrouvez également l'émission désormais sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Rita Vitota. Voilà. Au revoir et à très bientôt.